Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. L'histoire que je vais te raconter est un cas de possession. Bien que j'ai moi-même fait l'expérience de la possession, ce n'est pas de moi dont je vais parler aujourd'hui. Posons les bases. Mon père a un meilleur ami, A. Celui-ci a une femme, S, et une fille, M. Nous formions une véritable famille, tous les 6, avec mon père, ma mère et la famille de A. Je dis souvent que j'ai 4 parents. Ma petite sœur, M, a 3 ans d'écart avec moi. On a toujours été ensemble. Quand M a eu 9 ans, un drame est venu bouleverser notre jolie petite troupe. S décède dans des circonstances assez compliquées. Ma sœur se réfère complètement à moi et mes parents durant cette difficile période. L'année après le décès de S, M passe ses journées à la maison. J'en viens donc au gros du sujet. C'est le nouvel an. Le premier ou peut-être le second après le décès, je ne sais plus. On connaît le passif de la maison, elle abrite de nombreux esprits, on le sait. M sait que j'ai une familiarité avec eux. Elle me demande si on peut essayer de faire venir S. J'accepte et on commence à l'appeler. Oui, il ne faut pas faire ça. Je ne la vois pas, mais je vois ma petite sœur qui semble la voir et lui parler. Elle a les yeux fermés et elle délire dans une sorte de demi-sommeil. Soudain, elle ouvre les yeux. Son regard n'est pas le sien. Elle me fixe et dit cette phrase qui me fait comprendre immédiatement que ce n'est pas M, mais S. Je dois voir A maintenant. M n'appelle jamais son père par son prénom. M se lève et se dirige vers les escaliers pour descendre voir les adultes. Je l'ai attrapée par le bras et je n'ai pas eu d'autre choix que de lui mettre une gifle pour la retenir, car elle possède à ce moment-là une force surhumaine. M tombe évanouie dans mes bras. Elle se réveille quelques secondes plus tard et me demande ce qu'il s'est passé. Je la ramène dans ma chambre pour lui expliquer. On avait beau être des gamines, on a vite compris qu'on ne pouvait pas en parler aux parents. Voilà une partie de mon histoire. Ce n'est pas la seule chose paranormale vis-à-vis de S qui nous soit arrivée. Et ce n'est pas non plus la seule chose paranormale qui me soit arrivée de manière générale. Bien au contraire. Bon, alors, t'es consciente d'avoir fait une bêtise, parce que tu me dis qu'il faut pas faire ça. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Et autre question, pourquoi est-ce que vous en avez pas parlé aux parents? Ils croient pas au paranormal? Bon, tu me diras ça en commentaire. En tout cas, j'attends tes autres histoires avec impatience. Je te fais des bisous. L'esprit. Tout commença en décembre dernier. C'était les vacances de Noël. Du coup, la journée, j'étais seule, car ma mère partait au travail. Avant, rien de bizarre ne se passait, car ça fait des années que l'on fait comme ça, quand elle travaille et pas moi. C'était mon premier Noël, dans ma nouvelle maison à la campagne. Un matin, je me réveille. Ma mère était au boulot. Du coup, j'étais seule. Ma porte de chambre n'était pas totalement fermée. On voyait légèrement la lumière du jour. Donc le matin, je me réveille. J'allume mes LED et, comme à mon habitude, je mets mes écouteurs avec de la musique pour me réveiller. Pendant que j'écoutais ma musique, je regarde ma porte de chambre qui n'est pas fermée complètement. Et là, je vois comme une silhouette passer devant. Au début, je me disais que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Donc je remets la musique. Et 5 minutes après, ça recommence. J'arrête la musique, je me lève pour sortir de la chambre, mais je ne vois rien. J'ouvre mes volets, mais j'ai une sensation vraiment bizarre, comme si je n'étais pas seule. Il faut savoir que pour accéder à ma porte d'entrée à l'intérieur, il y a des escaliers, et aussi pour descendre à la buanderie. C'est à cet endroit, au début de la buanderie, que j'avais un sentiment de mal-être, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait que je descende. Cela devenait régulier. J'en avais parlé à ma grand-mère le soir du réveillon, qui m'avait dit qu'elle aussi, le jour où, avec mon grand-père, ils ont emménagé dans leur maison, elle avait eu le même sentiment. Mais elle avait appelé un spécialiste qui était venu et avait trouvé l'esprit de l'ancien propriétaire de la maison qui était mort dans le salon à l'époque. Le lendemain soir de Noël, ma tante appelle ma mère, car elle avait besoin de son aide. Ma mère me laisse seule, et ce soir-là a été le pire. Tout d'abord, quand j'étais dans ma chambre fermée, j'entends comme un verre qui tombe par terre, mais sans se casser, ainsi que des coups dans le mur. J'étais tétanisée.
J'ai attendu 20 minutes avant d'aller voir dans la cuisine, mais rien. Je vais me doucher, et pendant ma douche, j'entendais comme des portes qui claquent, alors que j'étais seule chez moi. Après la douche, je vais me faire à manger. Et là, c'était trop. Je n'étais pas bien, mal à l'aise. Et surtout, j'avais l'impression qu'on m'observait de la porte de la buanderie qui était ouverte. Je prends mon assiette et je retourne m'enfermer dans ma chambre. J'appelle ma mère en pleurs. Ma mère ne peut pas revenir tout de suite. Ma mère ne peut pas revenir tout de suite. Je dois donc rester seule. J'étais en pleine crise d'angoisse pendant 1 heure. Le temps que ma mère... J'étais en pleine crise d'angoisse pendant 1 heure. Le temps que ma mère revienne. Depuis ce soir-là, plus rien. Mais je reste toujours mal à l'aise quand je suis seule chez moi. Alors, tu sais, puisque ta grand-mère te l'a dit, qu'il y a eu un esprit, que des médiums, on va dire, ont trouvé un esprit dans cette maison. Est-ce que, sachant cela, inconsciemment, tu te serais pas fait des idées? Est-ce que le fait d'être toute seule ce soir-là, en décembre, il fait nuit de bonheur, il fait pas super beau, est-ce que tout ça serait pas joué sur ton moral et fait que tu te serais fait des idées? C'est une explication comme une autre, une explication rationnelle. Après, il se peut vraiment qu'il y ait eu quelque chose chez toi. Ça se peut aussi. Puisque tu dis que tu as entendu un verre tomber par terre, des portes qui claquent, des coups dans les murs. Tu as même vu une ombre passer, donc c'est possible. Si jamais il y a quelque chose chez toi, moi ce que je te conseille, c'est de faire une purification, d'abord avec de la sauge blanche, et ensuite, si jamais ça passe pas, essaye de voir avec les spécialistes que ta grand-mère a vus, s'ils sont toujours en activité, pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Je te fais des gros bisous et j'espère que ça ira mieux pour toi. Un hôtel hanté. Bonjour, je travaille dans un hôtel, bâtiment vieux, atypique, avec un charme provençal au milieu de nulle part. Aucun voisin, à part un cours d'eau et des chevaux. Il nous arrive parfois, en entre-saison, de début novembre à début avril, de n'avoir aucun des clients les matins ou les soirs au sein de l'hôtel. De ce fait, la plupart du temps, le matin, nous sommes seuls pendant des heures, avant que les premiers travailleurs arrivent. Lors de ces périodes de creux, ma mission est de gérer les futures réservations et de créer des devis pour les futurs groupes qui viennent. Je passe donc une grande partie de mon temps en réception face à un écran. Mais le reste du temps, on me demande de faire ce que l'on appelle de la préparation prévisionnelle, c'est-à-dire ranger, trier et classer les factures, dossiers clients et différents affichages qui peuvent traîner. Il m'arrive donc d'aller déposer ou récupérer des dossiers dans la cave, une très belle pièce divisée en 3 parties. Elle est basse de plafond, avec des pierres apparentes et des graviers au sol. Cette pièce est froide et lugubre. J'ai toujours eu un sentiment de malaise à l'intérieur. Mais étant au travail, je ne me suis jamais arrêté bien longtemps sur ce fait. Un jour, relativement chaud, alors qu'il était 17h34, et après avoir fait un peu de rangement, je me retrouve à devoir aller dans la cave avec ma lampe torche, car ce jour-là, le détecteur était hors service. C'est un problème connu depuis quelques jours et qui est en attente d'une pièce de rechange. J'étais donc seule, et je vais en dirigeant ma lampe sur les graviers, en direction de l'espace dédié au rangement des factures du mois dernier. Arrivé devant un classeur, j'ai essayé de le tirer, mais il était bloqué. Je pose alors ma lampe, en essayant de le caler pour m'éclairer un petit peu pour tirer le classeur à 2 mains. Une fois, 2 fois, je n'y arrive pas. Je regarde autour du classeur, et je me dis qu'une feuille doit coincer et bloquer le dit classeur. Je me penche donc pour aller chercher ma lampe. À ce moment précis, je me sens observée et je suis mal à l'aise. Un sentiment de froid et de mal-être m'emplit. Alors je regarde autour de moi avec ma lampe, mais rien. En regardant dans l'alcôve de la voûte ouverte pour aller à la dernière salle de la cave, je me fige et je ne comprends pas pourquoi. Mon cerveau a bloqué et je remets la lampe lentement en direction de cette alcôve. Je vois une chose difforme, qui a la main sur la voûte de l'ouverture avec un visage presque effacé. On ne pouvait pas distinguer le genre de cette entité, ni son origine. Elle était juste là, en train d'avoir ce qu'il me semblait être des yeux sur moi. Je suis resté comme ça à regarder cette chose pendant ce qu'il m'a paru être une éternité.
Puis j'ai entendu une espèce de grattement sourd, venant du plafond. J'ai levé les yeux par réflexe. Lorsque j'ai regardé à nouveau en direction de l'entité, il n'y avait plus rien. Mais un sentiment de tristesse et de solitude m'a empli. J'ai donc tout laissé en plan, et armé de ma lampe torche, je suis parti en courant et en criant pour faire peur à toute entité qui pouvait se trouver là. Idée stupide, mais nécessaire afin d'évacuer ce sentiment. Une fois arrivé en haut des marches et de l'hôtel, je me suis barricadé dans un bureau jusqu'à l'arrivée d'une collègue. J'en ai parlé avec plusieurs énergéticiens, psychanalystes et Wiccans. Aucun d'eux n'a la même interprétation, mais j'aime à penser que ce n'est que la vision d'une entité perdue qui cherchait un contact et qui m'a pris pour une âme errante. Je ne sais pas si c'est normal, mais avec le recul, je vois au final du positif dans cette entité, et non un côté malveillant comme je l'ai ressenti au début. Pour conclure, je ne descends plus seul à la cave. Je suis encore touché aujourd'hui par cet incident, d'autant que ce n'est pas le seul dans cet hôtel, et loin d'être le seul dans ma vie. Alors, explication rationnelle. Est-ce que tu aurais pu faire une crise d'angoisse? Tu dis que cette cave est assez basse de plafond, qu'elle est voûtée, qu'il y a des pierres, des graviers. Déjà, une cave normale, c'est assez angoissant. C'est pas ce qu'il y a de mieux comme pièce, mais celle-ci m'a l'air assez renfermée. Donc peut-être que tu as fait une crise d'angoisse et tu aurais pu avoir une hallucination. Ça se peut, c'est une explication rationnelle. Autrement, tu dis que cet hôtel est assez vieux. Ça se peut qu'il y ait eu, ça s'est déjà vu, hein. Ça se peut qu'il y ait eu des morts dans cet hôtel et que c'est peut-être un de ces esprits que tu as vu. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que au début, tu dis que tu as ressenti de la peur et de la malveillance, mais que ensuite tu as eu de la tristesse et que tu t'es senti seul quand tu as regardé cette entité. Et ce que je me demande, c'est est-ce que ce serait pas cette entité qui aurait joué avec tes émotions? Je sais pas si c'est possible. Je suis pas une spécialiste du paranormal, hein, mais peut-être. J'aurais bien aimé savoir connaître les interprétations des différents spécialistes avec qui tu as parlé, juste comme ça, par curiosité. Mais bon. Eh ben, écoute, j'attends tes autres histoires avec impatience. Hein, on sait jamais si jamais tu veux m'en raconter d'autres. En attendant, je te fais des gros bisous et j'espère que ça ira mieux pour toi. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.